Bonjour, bienvenue dans le 30 minutes. On se retrouve pour discuter ensemble de l'actualité locale, du football, du volley ou de la moto. Aujourd'hui au programme, ça va bouger. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très branchés sport, il était possible de participer à une marche gourmande. C'était à Ilsprich. Et Marie-Morgane Loretz m'accompagne aujourd'hui. Salut. Salut. Alors toi, tu vas souvent au cinéma ? De temps en temps. Ouais. Et tu vas voir d'autres choses que des films, des concerts par exemple ? Alors moi je vais voir que des films en général, mais nos internautes, eux, sont déjà allés voir d'autres programmes. D'accord, et c'est le thème de la question du jour et on en parlera tout à l'heure. Merci d'être là. Et en attendant, on va regarder le 60 secondes. Les bons conseils du FC Metz, le club Alliance 2008 a reçu le centre de formation Grenat au stade de Calouze. Les jeunes footballeurs des U11 au U13 étaient au contact des professionnels qui leur ont partagé les valeurs du sport. Ils ont ensuite effectué plusieurs exercices sur le terrain qui leur permettront certainement de se perfectionner. Un drapeau européen formé par les élèves de l'école française et du lycée franco-allemand de Sarrebruck. À l'occasion de la journée de l'Europe, les adolescents étaient tous de bleu vêtus, en présence de M. Olivier Luxic, député du Bundestag et ancienne élève du lycée, ainsi que de Mme Catherine Robinet, consul générale de France en Sarre. Un lâcher de ballon a clôturé la cérémonie. Baptême moto, sidecar et trike à Rémerin-les-Putlanges. Jeudi, l'association Moto Handicap a rassemblé les motards pour une journée au bénéfice des handicapés. Un moment d'évasion pour la bonne cause. Les fonds récoltés permettront de financer le séjour de 6 personnes handicapées au mois de juillet. Vos chiens seront bientôt accueillis comme des chefs à Zétain. Céline Dross, éducatrice canin, va ouvrir fin mai la pension L'Écolo Canine. Les chiens séjourneront dans de petits chalets en bois bioclimatiques, isolés avec des matériaux naturels. Vos compagnons pourront profiter d'une magnifique vue sur la forêt. Après un jeudi d'ascension sous la grisaille, le beau temps revient aujourd'hui et demain. Mais attention, profitez-en, regardez les prévisions du week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le début du week-end sera plutôt plaisant. Pour demain, c'est un temps agréable et lumineux qui prédomine une bonne partie de la journée. Seul le voile nuageux s'épaissit l'après-midi. Les températures minimales varient entre 7 et 13 degrés. Les maximales grimpent entre 22 et 24 degrés. Pour dimanche, la couche nuageuse s'épaissit et des averses ne sont pas impossibles. Les températures en baisse ne dépasseront pas les 13 degrés en journée. Demain, nous sommes le samedi 12 mai, nous fêtons les Pancras. Le soleil nous accompagnera de 5h52 à 21h03. Je vous souhaite à tous un excellent week-end en notre compagnie. Cap sur Rémerin-les-Putlanges pour une évasion à moto au bénéfice des handicapés. Hier, l'association Moto Handicap proposait pour la 5e fois des baptêmes de moto, de sidecar ou encore de trikes au public. Et même si la météo n'était pas au beau fixe, les motards s'en sont donnés à cœur joie pour rameuter le public. Uranie Tozic était sur place. Moto, trike, sidecar... Qu'ils soient à 2, 3 ou 4 roues, la vingtaine de membres de l'association Moto Handicap continuent de s'engager auprès des personnes en situation de handicap mental. Leur nouvel objectif, récolter des fonds pour financer le séjour de 6 personnes handicapées au mois de juillet dans les Vosges et de 6 autres au mois de décembre en Alsace. C'est pourquoi ils ont proposé au public des baptêmes de moto et autres engins au cœur du camping centre de plein air. Une initiative qui permettra aux personnes souffrant de handicap de s'évader quelques instants de leur quotidien difficile. Parce que souvent, ils sont enfermés un peu dans les résidences où leur sortie s'effectue toujours entre eux. Je veux dire, là, vraiment, c'est un sentiment, je pense, un peu de liberté, de voir autre chose que le monde de l'handicap. Un tour dans les environs, gratuit pour les personnes en situation de handicap, à hauteur de 3 € pour les autres. Diverses associations étaient également présentes et tenaient des stands de vêtements, de décoration ou encore de jeux de tir. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges pour soutenir ceux qui en ont besoin.
Cela fait 26 ans que ça dure. Depuis 1992, l'association des arboriculteurs de Ilsprich, Remrin et les communes alentours organise une marche populaire pour récolter des fonds. Les marcheurs se donnent rendez-vous chaque jeudi de l'Ascension. Uranit Ozic a participé à l'événement. Ils sont venus marcher seuls ou en groupe et braver le mauvais temps. De nombreux randonneurs ont participé à la marche populaire organisée chaque année par l'association des arboriculteurs de Ilsprich, Remrin et environ. Le départ s'est fait à la salle socioculturelle de Ilsprich. Les marcheurs se sont ensuite dirigés vers Castvillers, devaient contourner l'étang de Holvin puis passer par Morsbronn. Un parcours de 8 km est accessible à tous. Un encas pendant la marche et un repas en soirée étaient proposés aux participants. L'argent récolté pendant cette journée permettra aux arboriculteurs d'acheter du nouveau matériel ou encore de financer l'entretien de leurs 2 alambics. De quoi partager de bons moments en famille ou entre amis, et les arboriculteurs l'espèrent, cette marche pourrait leur apporter la relève avec de nouvelles recrues. Une problématique récurrente au sein des associations des communes du secteur. C'est une première à Sarreguemines. Le gymnase Henri Nominé a accueilli hier les finales départementales de volley. Des équipes amateurs de toute la Moselle ont mouillé le maillot devant un public enthousiaste. Retour en images. C'est un beau match qui oppose l'équipe Yutz-Thionville en National 3 à celle de Pouilly-Metz en pré-national. Ces 2 équipes féminines s'affrontent depuis plusieurs minutes maintenant pour remporter le trophée du conseil départemental qui trône dans les gradins. Passe, touche haute, smash, il fallait miser sur la technique mais également sur le mental pour pouvoir se démarquer et affaiblir ses adversaires. La journée a débuté par les finales départementales de compétition libre. Côté filles, l'équipe de Pouilly-Metz a battu celle d'Ayange par 3-1. La finale d'honneur chez les hommes a été remportée par Sarralbe 1. Quant à la finale district, défaite des joueurs de Sarreguemines 1 face à ceux de Moulins-les-Metz, vainqueurs réguliers de ces championnats. La journée s'est terminée par un dernier affrontement masculin, Mézières en National 2 contre Étanges-Grande en pré-national. De belles rencontres et des matchs intéressants, de quoi redorer le blason d'un sport peu valorisé. Ils ont entre 11 et 13 ans, ils jouent au foot et s'entraînent à Aachen, Étain, Bliesbruck ou encore Kalhausen. C'est justement dans cette commune que nous amène le prochain reportage. Le club Grenat, je fais bien sûr référence au FC Metz, a fait le déplacement jusqu'en Moselle-Est pour une séance de travail inédite. Objectif, travailler la technique bien sûr, mais aussi faire passer des valeurs, fair play, maîtrise de soi, esprit d'équipe ou encore confiance en soi. Elles sont essentielles lorsqu'on évolue en niveau professionnel. Images, Uranit Ozic, récit, Marie-Luf. Un entraînement comme les professionnels, ou presque. Les enfants des catégories U11 et U13 du regroupement de foot Alliance 2008 ont eu la chance de s'entraîner avec 2 éducateurs du FC Metz. Pour montrer à nos jeunes le fonctionnement un peu autre que nous on peut leur apporter, hein, donc avec une structure professionnelle. L'idée c'était de partager un petit moment avec à la fois les gamins de l'Alliance 2008 et puis surtout les éducateurs, parce que les gens qui sont autour de ces enfants-là, notamment le président Jordan et puis un éducateur du club aussi, Jean Rupert, qui sont des gens avec lesquels on a des bonnes relations depuis un certain nombre d'années et dont notre venue issue découle d'une invitation. Retour en images sur la séance d'entraînement. Clac, et si je veux, redonne-moi la balle, si je veux, je peux toucher un jaune. On a depuis un certain nombre d'années au FC Metz, je dirais la chance de côtoyer et d'intégrer, d'expérimenter un certain nombre d'approches pédagogiques, parfois un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude, en influant notamment sur toutes les techniques cognitives qui sont au centre du projet, c'est-à-dire un petit peu la relation et la prise de décision, ce qu'on appelle nous le schéma décisionnel, ce qui est au centre aujourd'hui du développement du jeune footballeur, c'est-à-dire la capacité à voir des informations, les traiter et ensuite aller sur l'action. Donc c'est très sympa à faire, c'est très sympa à voir, c'est fait de couleurs, c'est fait de ballons différents, c'est fait d'actions motrices différentes. Donc, et de ça, dès qu'on est très petit, on peut tout à fait s'y mettre dedans. C'est un petit peu les principes qu'on appelle les principes Koji Training, qui est une approche que nous on a développée au niveau du FC Metz et qu'on transmet quand on peut avec les éducateurs et les jeunes gamins qu'on a sous notre responsabilité. Savoir se positionner sur le terrain et au sein d'une équipe nécessite confiance en soi, respect des joueurs et de l'arbitre, sens du collectif.
Il n'est jamais trop tôt pour développer ces valeurs, déjà enseignées au sein de l'Alliance 2008, qui regroupe environ 300 jeunes de 6 à 18 ans. On propose tout ce qu'un club de foot amateur peut proposer, hein, avec les sorties, les débats, les rencontres. Mais on n'est forcément pas une structure professionnelle et on a besoin justement d'être encadré pour prendre des idées ou développer des partenariats. Seuls les 11-13 ans ont bénéficié cette fois des conseils des Grenats. Mais d'autres journées de formation avec les U15 et les U17 sont à l'étude. On va juste essayer peut-être effectivement de leur faire toucher quelques situations qui sont un petit peu innovantes par rapport à ce qu'ils font tous les jours et surtout espérer qu'ils s'éclatent un maximum et qu'ils rentrent dans les voitures de leurs parents à la fin en disant oh, « c'était super, j'ai bien rigolé » et là on aura fait notre taf. Bénéficier d'une séance d'entraînement avec le FC Metz n'arrive pas tous les jours et les encadrants ont bien conscience de leur chance. Mais le partage va dans les deux sens. Ça nous apporte une certaine reconnaissance. Ça veut dire que le travail que nous on fournit, c'est pas en vain non plus, parce qu'une structure professionnelle, elle ne se déplace pas non plus n'importe où. Le centre de formation du FC Metz n'existe pas s'il n'y a pas des gens autour dans le département qui sont proches du club, des enfants qui pensent au FC Metz, qui rêvent au FC Metz, des enfants qui ont la couleur grenat dans les yeux de temps en temps. L'idée, c'est pas de venir détecter, l'idée, c'est de venir partager un petit moment avec eux, prendre du bon temps. Et puis effectivement, si on a une découverte d'un garçon qui présente un profil intéressant, il y aura d'autres approches et d'autres démarches. Mais le but premier de notre venue ici, c'est pas là-dedans, on ne fait pas de la détection. Aujourd'hui, on est dans le partage et puis dans je dirais, la prise de plaisir maximum. On lance une page de pub et on revient dans quelques secondes. On donnera la parole aux internautes. Zapmi, plate-bande, JT3S, votre programme du vendredi vous attend. À tout de suite. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Soirée football samedi avec le dernier match de championnat à domicile pour le SFC. Les faïenciers reçoivent Pagny-sur-Moselle avec le vœu de prendre encore des points. Rendez-vous à 18 h au stade de la Blise et en direct sur Mosaïque. Marie-Morgane, on est en plein festival de Cannes et on va parler cinéma, mais pas de film. Hein. Il y a autre chose qu'on peut retrouver dans les salles obscures. Oui, par exemple des concerts ou des spectacles. Il y en a régulièrement qui sont proposés dans les cinémas et notamment au cinéma Forum de Sarreguemines. Prochainement, il y en aura un concert de Johnny Hallyday qui sera projeté. Ce sera le 14 juin à l'occasion des 75 ans de Johnny, disparu en décembre dernier. C'est un concert enregistré à l'Olympia en 2000. Il y aura également dans un autre genre un concert du groupe Muse qui sera diffusé cet été sur les grands écrans. Et donc, on a voulu savoir si nos internautes s'étaient déjà rendus au cinéma pour aller voir autre chose qu'un film. Pour cela, on leur a proposé un nouveau sondage et ils sont une grande majorité, 92%, à avoir répondu « Je n'ai vu que des films ». Du coup, est-ce qu'il y a quand même des internautes qui ont vu autre chose que des films, des concerts? Qu'est-ce qu'ils sont allés voir? Alors oui, Mathie est allée voir des pièces de théâtre. Elle a répondu « Nous avons adoré la diffusion au Forum de Sarreguemines de Cyrano de Bergerac et des Fourberies de Scapin en direct de la Comédie Française. Michel, quant à elle, a regardé le spectacle de Jean-Marie Bigard et Mélanie, le concert de Matt Pokora avec sa fille. Parmi nos internautes, il y a aussi Gérard et Monique qui, eux, n'ont jamais vu de tels événements au cinéma, mais qui aimeraient beaucoup tester. Et c'est vrai que c'est une bonne alternative si par exemple on ne peut pas se déplacer dans une salle de concert ou pour revoir par exemple un spectacle. Et oui, il faut y penser, c'est vrai. Merci Marie-Morgane. On va poursuivre sur l'actu avec évidemment le Zapmi réalisé en collaboration avec TV8. Regardez. Qui dit bicentenaire, dit cérémonie officielle. Pour entamer les célébrations des 200 ans de leur compagnie, les sapeurs-pompiers forbachois ont invité autorités et élus locaux dans la cour de leur caserne. Après un passage en revue des troupes et la levée des couleurs, ils ont dévoilé la plaque commémorative du jubilé des 200 ans du centre de secours forbachois. Le rôle de la famille, c'est d'éduquer, le rôle de l'école, c'est d'instruire. Et il ne faut pas qu'il y ait un mélange, et il ne faut pas que
que l'école se substitue aux parents. Il faut que les parents jouent pleinement leur rôle, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et je pense que ceci est la meilleure garantie pour éviter toute forme de violence, de radicalisation ou de communautarisme. Et ça peut que contribuer à construire des citoyens conscients, responsables et prêts à s'engager pour le bien commun. C'est une sorte de Miss et Mister Grand Est Cannes. Un week-end pour déterminer qui sera le plus beau de chacune des 13 classes exposées. Au pied de leur maître, ou marchant en laisse, les candidats se succèdent sur le ring du club canin de Stirin-Wendel. Dents, oreilles, ossature, tout est observé de près. Tous les chiens ont un standard bien défini qu'on doit respecter. C'est un match à gros enjeux pour les ours de Beyronne en maillot noir. Après une très belle saison, couronnée par un titre de champion de Lorraine, une nouvelle épreuve se présente à eux, tenter de monter en Division 2. Progressivement, la domination berrinoise va s'intensifier. Les Rémois fatiguent et les Berrinois vont en profiter pour creuser l'écart. C'est un festival de buts devant un palais des sports à 100% derrière son équipe. Hommage aux soldats et aux victimes également qui n'ont jamais été aussi nombreuses que lors de la Seconde Guerre mondiale. Des gerbes de fleurs leur ont été déposées devant le monument aux morts. Pour les victimes civiles et militaires des combats, mais aussi de la barbarie nazie. Pour le député de la circonscription, au-delà de la commémoration de la victoire, le 8 mai nous rappelle à tous notre devoir de mémoire. « 650, c'est le nombre d'élèves que le conservatoire a accueillis à la rentrée 2017. Mais c'est déjà l'heure de préparer la prochaine rentrée. Leur 11e porte ouverte a été un franc succès. Entre violon, violoncelle, batterie, clarinette, piano, chant, 33 disciplines sont proposées par le conservatoire. Les professeurs et élèves se sont mobilisés pour partager leur passion. C'était également l'occasion de découvrir des instruments aussi bien populaires que méconnus. Andreas Schauer achète les Arlenthermes pour 8,45 millions d'euros. Jusqu'à présent, gestionnaire du projet, l'homme d'affaires en devient propriétaire. Son objectif est d'agrandir le complexe et de réduire les files d'attente. Depuis 2012, date de leur ouverture, les Arlenthermes enregistrent en moyenne un taux de fréquentation de 300 000 visiteurs par an. Des meubles sur mesure avec l'atelier Kerna. Benoît Crémer propose depuis 2 ans déjà à Wustwiller des meubles et accessoires selon vos idées et envies. Tables, buffets, étagères, il fabrique de tout avec un style plutôt industriel et contemporain. Les meilleurs pilotes de motocross rivalisent sur le circuit du Martinstal. Avec cette 3e étape du championnat de France de motocross, l'UM Beachoise et ses 220 bénévoles ont réussi un coup de maître. Des milliers de curieux et des passionnés ont admiré la performance souvent impressionnante des 300 pilotes, dont la plupart étaient des professionnels. Pour attirer plus de femmes à la pratique du vélo, le comité départemental de la Fédération française de cyclotourisme organise chaque année 2 sorties féminines. L'une d'elles a été assurée par le cycloclub du Val-de-Guéblange. Une 50aine de cyclistes femmes et hommes se sont lancés sur les parcours de 33 et 43 km. L'école de la deuxième chance, un système d'enseignement calqué sur l'alternance. Il vise le retour à la formation ou à l'emploi grâce à des méthodes d'enseignement scolaire et entrepreneuriales. Les élèves de 17 et 25 ans sont des stagiaires, pour la plupart en situation de décrochage scolaire. Une vingtaine d'habitants naturalisés et engagés sur les valeurs de la France. Certains l'ont fait par choix personnel en passant des examens, d'autres par acquisition parce que mariés avec un ou une Française. Un film sur les droits et devoirs du citoyen leur a été présenté, puis ils ont chanté la Marseillaise avant de recevoir leur décret de naturalisation des mains des élus. Élus et lycéens sarregueminois commémorent l'armistice en Charente. Sur les traces de leur passé, ce 8 mai à Chasseneuil-sur-Bonnieure a été exceptionnel. Au mémorial de la Résistance, la population s'est rassemblée pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les habitants ont assisté à une cérémonie riche en émotions à laquelle participaient des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne et des élus sarregueminois.
Les îles Canaries vont-elles booster l'aéroport de Sarrebruck? Tenerife Sud a été, en ce printemps 2018, une troisième destination ouverte par TUI après Las Palmas et Fuerteventura. Il reste à espérer que les résultats d'exploitation y gagnent. L'aéroport avait atteint son pic de croissance en 2008 avec 518 000 passagers. Puis les résultats se sont dégradés jusqu'à atteindre une baisse de 23% en 2017. D'ordinaire, elles sont trois dans l'atelier familial. Florine, la fille, Yvette, la mère et Enya, la grand-mère. 3 générations d'artistes aux doigts agiles, mais ce jour-là, tous les regards sont tournés vers la plus jeune. Laissant la couture à ses aïeuls, Florine s'est dirigée vers une carrière de tapissier décorateur. J'ai d'abord appris le métier de ma maman depuis toute petite, c'est vrai. J'étais toujours dans les temps toute petite. Voilà, déjà. c'est ce que je disais. Et j'ai encore du coup mon papa qui est peintre en bâtiment. Donc c'est ce que je dis souvent, un peu trempé dans la peinture, un peu dans la déco, et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, quoi. À seulement 25 ans, la jeune femme vit de sa passion depuis déjà 5 ans. Grâce à sa créativité et sa minutie, elle a su se faire un nom dans la région et les commandes affluent, de Metz à Strasbourg. Insatiable, Florine perfectionne sa technique au quotidien. J'apprends toujours et j'espère, mon Dieu, que j'apprendrai jusqu'au dernier jour parce que c'est hyper valorisant, mais c'est vrai que je me dis que mon projet à moyen long terme, va-t-on dire, ce serait de faire le concours de MOF, meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose qui me... Je l'ai dans un coin de la tête. Une excellence que Florine a appris dans les Vosges lors d'un CAP tapissier décorateur, suivi d'un brevet professionnel où elle était la seule fille. Ravie de voir arriver la relève, le Chenécois Robert Spanagel, meilleur ouvrier de France, l'a pris sous son aile pour lui enseigner astuces et coups de main qu'il a appris tout au long de sa carrière. Un savoir-faire inestimable que la jeune tapissière est ravie de perpétuer. C'est un métier rare qui a besoin de main-d'œuvre, de savoir-faire, surtout pour une femme. Donc c'est vrai qu'on a la connotation peut-être du tapissier moustachu, mais non, donc c'est ouvert aux femmes, c'est ouvert aux gens qui ont du goût, aux gens qui sont passionnés, aux gens qui aiment les belles choses. Du coup, c'est vrai que c'est un métier rare, mais c'est pas pour autant qu'il est peu intéressant et c'est un métier qui doit essayer d'être valorisé. Un métier d'art qui insuffle une nouvelle âme à un mobilier, comme cette chaise Louis XVI médaillon qui, en 6 heures de travail, fera craquer plus d'un amateur de design contemporain. Qu'elle restaure du mobilier ancien, réalise des commandes ou imagine de nouvelles créations, Florine n'a pas le temps de s'ennuyer, son carnet est plein des mois à l'avance. C'est vrai qu'il y a énormément de tapissiers qui partent à la retraite dans notre région et il y a très peu de jeunes qui se dirigent dans cette voie, donc je pense que là elle a encore pas mal d'années et de travail devant elle. Ouais. Sans rompre avec la tradition, l'artisane sait jouer des textures, des formes et des couleurs pour toujours se renouveler. Et surtout, par sa passion communicative, elle redonne vie à un métier d'antan, au point même de susciter des vocations chez une nouvelle génération. On va parler robotisation maintenant. Certains chez eux sont équipés de robots aspirateurs, robots tondeuses ou de robots pour faire la cuisine. Des robots à tout faire existent sur le marché, mais jusqu'où ira le progrès? Les robots auront-ils une limite? Notre plate-bande s'est réunie pour en parler avec une touche d'humour comme d'habitude. Regardez. Bonjour liebe Zuschauer. Susanne Larsch. Ja, also wir haben ein Thema, es ist sehr lehrreich, weil wir haben da schon ein bisschen diskutiert. Ich möchte da mal meine Veto machen, weil Robotiker, das ist ja gut, aber ich finde, es war auch praktisch, wenn die Männer Aspirateur gemacht haben und mal einen Nusshang geben mit der Tondeuse. Und jetzt dreht er das Ding so automatisch und ja gar keine Beschäftigung. Voilà, Robot, Aspirateur, Robot, Tondeuse, das gibt's alles. Und da hast du
sogar manche, wenn du auf der Arbeit bist, kannst du eine Applikation aufmachen, drückst drauf und da läuft der Roboter von ganz allein daheim. Und der schickt da sogar SMS, wenn er fertig ist. Ich habe schon gedacht, macht da die Arbeit, wenn du auf der Arbeit bist. Ne? Ja, das heißt, wenn du daheim kommst, hast du das Bier auf der Tisch liegen. Ja, du, Sebastian, du hast ja dann nachgefasst, die Gefahr oder die Angst, die man hat, ist ja, dass uns die Arbeit auf der Arbeit wegnimmt. Ja, aber gut, so ein Roboter kann auch nicht alles machen. Man braucht immer, wenn man ein Geschäft, sagen wir mal, du gehst da jetzt in eine West kaufen, du hast schon immer die Vendeuse, wo da ein guter Conseil muss gehen, ne? Oder wo so mit dir freundlich ist, wo dich versteht. Das kann noch ein Roboter, glaube ich, nicht so richtig. Die Algorithmen, denkst du, gell? Ja, das ist die Intelligenz artificielle. Aber IA, muss ich sagen, man kommt näher. aber immer näher. Und es ist wahr, also tolle will doch, die wo in der Informatik sind, doch überlegen. Da sind da so Applikationen, wo nicht ganz ohne Gefahr sind. Ne? Wo selber denken, wo ist die Grenze? Wie weit lassen wir die Roboter oder die Logiciel gehen? Also, lang war es ja nur in der Fabrik, hauptsächlich Automobil, haben wir das auch gesehen, die großen Kräne da, wo geschwäst haben und so. Dann haben wir gedacht, aber die nehmen die schwere Arbeit weg. Aber mittlerweile, du sagst ja sogar jetzt in Gebieten wie zum Beispiel die Juridiction, also die Avocado und so, halte ich fest, die Anwälte, die keine Arbeit mehr, weil du drückst auf den Knopf, gibst ein Problem in und dann hat die Maschine, sagt er, was du kannst da erwarten. Ob es einen Wert hat, dass du auf das Gericht gehst, weil sie dann die ganzen Texte von der Jurisprudence alles kompilieren und die Maschine können da nicht sagen, die Intelligenz artificielle nicht sagen, wie viel Prozent so funktioniert und so weiter. Und das gibt doch viel Plätze, wo die Arbeit vielleicht ganz anders wird. Also man will ja keine Werbung machen, aber da gibt es da auf Internet so große Schäden, wo wir auch anfangen, wo wir unsere Bücher, unsere CD bestellen und so weiter. Und die haben schon 15.000 Ordinateurs, also Computer und so Roboter, wo dort das ganze Ding da organisieren, riven schieben. Und sie sagen sogar, bis in 2030 soll es bis 800 Millionen Arbeitsplätze wegkommen, weil ja deine ganzen Roboter, wo die Arbeit machen am Platz für die Menschen. Ja, jetzt kann ich alles auf dem Internet kaufen, gell? Ja, alles bestellen. Du bist ja alle ganz drauf, gell? Ich mache das nicht gerne. Ich rede gerne mit den Leuten. Ja, und die muss man sagen, ob es mir geht oder nicht. Und da war auch so ein älterer Mann, gell? Wittmann hat vor kurzem seine Frau verloren, geht da abends auf das Internet und es sieht da eine Publizität, wir haben da etwas, da können in Kommunikation kommen mit ihrer Verstorbenen. Oh, das ist interessant. Dann kostet das so und so viel, gell? Und er trägt da drauf, gell? Und bestellt das Ding. In 2 Tagen kriegt er das Paket. Er bezahlt mit der Karte, alles gut, gell? Wissen Sie, was der gekriegt hat? 2 Tage drauf? Nee. Ein großer Chip. Ja, das kann vorkommen. Das war Escroquerie. Das kommt vor. Wir kennen ja all deine Roboter, wo man da Gelder hinschmisst und wo uns der Kaffee rausgibt, gell? Und da gibt es jetzt also Roboter, wo ein Kind das Brot kaufen gehen am Eck von der Straße. Und da hat die Frau gesagt, okay, Schatz, mach kein Brot mehr, geh doch gerade ans Eck von der Straße und hol da im Automat ein Baguette. Und wenn sie noch Eier haben, dann bringst du 6 mit. Er kommt zurück, 6 Pakete und umarmen. Er sagt, ey, was hast du jetzt 6 Pakete gekauft? Da sagt er, ich so ein Eierkart. Ja, du kannst in die Automatiker-Roboter immer mehr kaufen. Das hätte schon nicht gesehen, in Bretagne gibt es sogar Distributeur am Mull. Ja, machst Geld drin, kriegst Mull, voilà. Pizza gibt es auch. Ja, Pizza. Aber das kann vielleicht wieder ein nächstes Thema sein. Was meinst du, Susanne? Auf jeden Fall. Also wir freuen uns schon, dass wir das nächste Mal wieder sehen. Und dann sind wir ja schon hoffentlich noch ein bisschen mehr Sonne und alles. Also wir freuen uns, dass das Wetter immer schöner wird und die Tage länger. Ja. Bis das nächste Mal. Pour terminer ce programme, on va regarder ensemble les actualités du groupement 3S. Je vous laisse découvrir tout ça. Marie-Morgane, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. À bientôt. À bientôt. Et excellent week-end à toutes et à tous sur Mosaïque. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau JT3S. On vous a préparé un résumé de l'actualité essentielle du groupement 3S. Regardez le sommaire. À Sarreguemines, une nouvelle résidence est en cours de construction, destinée aux travailleurs handicapés et retraités. Nous avons suivi les travaux et notamment la pose de la première pierre. À quelques mètres de là seulement, la résidence Lady Guggenheim a été partiellement rénovée.
Ce sont des locaux plus accueillants et plus modernes que nous avons découverts. Les images dans ce JT. Des travaux encore avant l'arrivée des beaux jours à Sarrebourg cette fois. Les vestiaires de l'ESAT L'Éventail subissent en ce moment même des travaux de rénovation. C'est grâce au CVS à Sarrebourg et au Ségos à Sarreguemines que les usagers des ESAT ont accès à de nombreux avantages. Ces deux comités permettent aussi de faire participer les usagers aux grandes décisions. Plus de détails dans ce JT. Pendant plus de 2 mois, des objets ont été réalisés dans les ateliers de création de l'IME de Sarreguemines. Ils ont été vendus aux familles sur le marché de l'IME. Les judokas de l'ESAT La Ruche ont frappé fort, les entraînements ont payé, les voilà qualifiés pour les championnats de France. À Sarrebourg, belle victoire aussi. Après avoir remporté la 2e place au concours de l'assiette gourmande, le duo vainqueur a fait une apparition sur la chaîne M6. Baptisée l'Entretoit, c'est une nouvelle résidence pour les travailleurs handicapés retraités qui est en construction à Sarreguemines, un projet initié par l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Son président Jean-Pierre Artel ainsi que le directeur du groupement 3S Jean-Luc Lotz participent activement au projet et aux différentes réunions de chantier. Tout est abordé, le calendrier des travaux, les futurs aménagements, les aspects pratiques comme les places de parking ou encore le futur mobilier des appartements. Et la première pierre de la résidence a été posée tout récemment, c'était le 6 avril dernier. Que vous soyez toutes et tous rassurés, de vrais outils sont utilisés pour construire la résidence L'Entretoit. Ce sont également de vrais professionnels du bâtiment qui officient, pas les personnalités qui participaient à la symbolique pose de la première pierre du futur bâtiment. C'est une tradition de réunir ainsi amis et partenaires au début de la construction d'une nouvelle structure et de s'improviser maçon. Il s'agit d'un moment de convivialité qui permet d'évoquer les objectifs et la genèse du projet. Il est depuis quelques années, je dirais, dans nos classeurs et on a toujours cherché à réaliser. Et le but était de le faire aussi en proximité avec d'autres foyers, comme le foyer Lydie Guggenheim et les terrasses de Lydie. Au début de l'année prochaine, des travailleurs handicapés à la retraite emménageront dans 10 nouveaux logements de type F2, tout équipés et accessibles d'une surface de 48 mètres carrés. Avec l'Entretoit, l'AFAEI disposera au total d'un pôle d'hébergement de 54 places sur le site. Le regroupement de l'Entretoit, des terrasses de Lydie et du foyer Lydie Guggenheim permet de mutualiser les moyens, d'autant que sont également présents sur le site 2 services d'accompagnement, le SATMO et le SAMSA. Les futurs habitants de la résidence L'Entretoit attendent avec impatience de prendre possession de leur nouveau logement. 1,5 million d'euros sont utilisés pour construire cette nouvelle structure. 300 000 euros proviennent de dons versés à l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, notamment par le biais de la vente des brioches de l'amitié. À quelques pas de là seulement, la résidence Lydie Guggenheim héberge une trentaine de locataires. Pour le bien-être des occupants, les lieux de vie communs ont été rénovés. Avec l'aide d'une architecte, ils ont totalement repensé les intérieurs, du sol au plafond, peinture, meubles et décorations. Seuls les canapés du salon ont survécu. Le choix des couleurs a été fait avec les résidents selon les goûts de chacun. Un espace adapté a été créé pour l'installation de 3 ordinateurs. Un aquarium a trouvé sa place dans la salle à manger et ce sont les résidents qui choisiront eux-mêmes les poissons. Dans les étages, les couloirs sont entièrement repeints et la cuisine est désormais équipée de placards supplémentaires. Et à l'ESAT de Sarrebourg, ce sont les vestiaires qui sont refaits à neuf. Devenus trop vétustes, ils vont être rénovés. Les travaux ont commencé le 27 mars dernier et devraient se terminer au mois de juin prochain. Nous suivrons l'avancée de ces travaux et vous pourrez admirer le résultat dans le prochain JT au mois de juillet. Si vous travaillez dans le domaine hospitalier, vous connaissez forcément le Ségos, qui est l'équivalent d'un comité d'entreprise pour les employés du secteur médical. Eh bien, c'est le nom que l'ESAT de Sarreguemines a donné à son comité de gestion des œuvres sociales. Officiellement, ce comité agit comme un CVS, Conseil de vie sociale, qui, lui, est obligatoire. On le retrouve d'ailleurs à Sarrebourg. Ces comités sont là pour gérer la vie quotidienne dans l'établissement, mais aussi pour organiser des sorties, par exemple. Plus d'explications dans ce reportage. Depuis le 2 janvier 2002, un CVS, Conseil de vie sociale, est obligatoire dans tous les établissements médico-sociaux. L'établissement de services et d'aide par le travail de Sarrebourg a donc instauré ce conseil. Du côté de Sarreguemines, ce service a été mis en place bien avant la réglementation. Il a été appelé Ségos,
comité de gestion des œuvres sociales. À ne pas confondre avec celui de la fonction publique hospitalière. Sarreguemines, effectivement, est un peu précurseur au niveau du Ségos. Maintenant, c'est vrai qu'on est les seuls à appeler ce comité Ségos, parce que nous fonctionnons depuis, je crois, depuis 1994, c'est-à-dire à l'arrivée de M. Lotz, qui a donc décidé de créer un comité pour justement avoir cette participation active de la personne bien avant la demande de la loi 2002. Le Ségos fonctionne comme un véritable comité d'entreprise. Tout comme le CVS, il permet aux usagers des ESAT d'accéder à certains avantages, mais pas seulement. Il permet également aux membres du comité de faire remonter les informations et les suggestions de leurs collègues concernant la vie dans l'établissement. Toutefois, quelques différences sont à noter. La différence est surtout au niveau des membres. C'est-à-dire que dans un CVS, il y a également la participation des parents. Nous, pour l'instant, notre Ségos nous convient très bien ainsi. Les parents, bien sûr, ils sont invités s'ils le souhaitent, mais par contre, nous avons affaire à des adultes, donc c'est à eux de prendre leurs décisions. Voilà. Dans les deux cas, le comité est constitué d'un représentant par atelier et d'un président. Ils représentent leurs collègues lors des réunions et assurent un rôle de porte-parole. Les doléances qu'ils ramènent en réunion ne sont pas forcément les leurs. Voilà, ils essaient d'expliquer. Mon collègue m'a dit, voilà, j'explique ça ou je suis pas concernée, mais je vous donne cette information-là. Ils apprennent la liberté d'expression, l'autonomie ou encore le sens des responsabilités. En faisant partie de ce comité, tous peuvent se sentir citoyens. On est là pour parler. Ça me permet d'écouter les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire. J'ai un gros rôle à faire. Un peu la pression, mais voilà. Mais voilà, l'investissement de chacun permet souvent d'obtenir des réponses à leurs questions, mais aussi d'obtenir des aides financières, lors d'un mariage par exemple, pour l'obtention de chèques vacances ou encore pour organiser des voyages. Et tout le monde a son mot à dire. Cette année, en fait, on a demandé au CVS de faire un sondage parmi leurs collègues pour choisir la prochaine destination. C'est comme ça qu'on a constitué le programme. Et à partir de là, donc, ils ont pu, eux, élaborer ça. Et c'est ce qu'on va soumettre donc, pour le prochain séjour. À Sarreguemines, grâce au Ségos, les travailleurs ont déjà pu visiter 22 capitales européennes. Cette année, ils partent en Bulgarie. C'est bien d'un côté qu'il y ait des sorties quelque part pour vraiment trouver un remède, trouver une solution à des problèmes bien précis. Pâques et le printemps ont inspiré les jeunes de l'IME. Pour la deuxième année consécutive, les usagers du pôle pré-professionnel ont confectionné de nombreux objets décoratifs particulièrement variés. Ils étaient mis en vente lors du marché de Pâques. Regardez. Un air de Pâques et de printemps souffle dans le gymnase de l'IME Le Himmelsberg. Les visiteurs observent avec plaisir les objets mis en vente lors de ce marché. Je suis surpris parce qu'il fait, parce que c'est très joli. Les usagers de l'IM Pro ont réalisé ces objets pendant près de 2 mois. Plusieurs ateliers ont été mis à contribution, notamment les adeptes du travail du bois, de la céramique ou de la couture. Ce sont des usagers de 14 à 20 ans et plus qui officient dans ces ateliers pré-professionnels. Moi, j'aime bien de travailler comme ça avec les autres que rien faire. On travaille avec les jeunes sur tous les objets, donc effectivement, nous, on apporte notre patte quand nécessaire, s'il faut un coup de main. Mais à la base, on travaille essentiellement à partir de ce qu'eux produisent et ce qu'eux proposent éventuellement s'ils ont des idées. Plusieurs objectifs sont recherchés à travers cette action. Il s'agit de valoriser et d'accroître le savoir-faire des usagers tout en créant une dynamique autour d'un événement. Il y a un engouement, il y a une motivation toute particulière parce qu'on prépare quelque chose. Ils savent qu'on va recevoir du public et qu'ils vont pouvoir montrer ce dont ils sont capables et ce qu'ils auront pris plaisir à faire pendant quelques semaines. Les visiteurs ont pu découvrir et acquérir des objets nouveaux, mais aussi les best-sellers de l'an dernier. L'argent récolté grâce à la vente de ces créations permettra de financer des sorties et des séjours pour les usagers de l'IME.
Ça bouge au club de sport adapté Les 4S. La section judo de l'Ezat-la-Ruche a disputé une compétition en mars dernier. Les judokas se sont montrés plus motivés que jamais. Une fois sur le tatami, un seul objectif en tête, les championnats de France. À la suite de cette compétition, 17 des 22 licenciés sont rentrés médaillés, 14 en or et 3 en argent. Cette victoire avait permis de les qualifier pour les championnats de France à Aurillac. De quoi rendre très fiers leurs entraîneurs Delphine Lardy et Marie Fabin. Consécration pour Armando Prescrilli et David Chalvig. Souvenez-vous, ils ont remporté la seconde place au classement du concours L'Assiette Gourmande en 2017. Eh bien, en plus d'être arrivés dans les 3 premiers et d'avoir été jugés par Guillaume Gomez, le chef cuisinier du Palais de l'Élysée, M6 a diffusé un reportage dans son émission Le 66 minutes dans laquelle ils apparaissent. On peut y voir le duo ainsi que Sébastien Potvin, lauréat du concours 2016. Le chef Gomez en a même profité pour adresser son soutien aux participants. Les usagers présents étaient conquis, ce petit passage à l'écran est une belle récompense. Et voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité du groupement. J'aurai le plaisir de vous retrouver au mois de juillet pour un nouveau JT.